Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Ma mère, ton père, l'amour et moi. L'émission est disponible sur MyTF1 en replay si vous souhaitez voir l'épisode en entier. Mais là pour le react, je n'ai gardé que les extraits sur lesquels je vais pouvoir approfondir d'un point de vue développement personnel et spiritualité s'il y en a, mais principalement relations amoureuses et développement personnel. Donc écoutez, je suis Mélinda du futur, donc la suite de la vidéo vous allez me voir habillée en rose principalement, et aussi si vous voyez que j'ai une couronne sur la tête, c'est normal, c'est juste que j'ai tourné la vidéo après avoir gagné la fève dans la frangipane, donc j'ai gardé la couronne, logique. Allez c'est parti, je vous laisse avec moi du passé, du coup c'est parti. Ce soir, c'est Boris, soirée disco. Ce soir, Boris est chez lui. Oui. Là, on est à l'épisode 2. Elle fait que de le banner. Elle ne s'arrête plus. Boris danse. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. C'est vraiment Boris. Oh, non, mais vraiment, elle nous a tapé un énorme fou rire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est par Siam. Mais bon, je m'interroge pas sur le feeling qu'il peut y avoir entre les deux, parce qu'en fait, elle était vraiment intéressée par la sélection de la musique, parce que c'est une grande danseuse, et donc je pense que c'était vraiment orienté sur la musique. Est-ce qu'il essaye de se réconforter comme il peut? Peut-être que oui, peut-être que non, je pense qu'il y a des deux. Je pense que elle veut changer la musique, puisque forcément, du coup, elle s'est foutue de sa gueule en mode tu ne mets que des musiques disco, et un petit peu de rapprochement. Un petit peu. Et ma mère, attention, hein, si elle sent qu'il n'y a pas un truc quand elle danse. Donc là, c'est un test un peu pour elle. Un homme avec qui elle a un feeling qui danse, c'est un gros plus. C'est pas un petit plus, c'est un gros plus. Là n'empêche, je vois déjà que entre eux deux, il y a forte possibilité dans le sens où elle cherche quelqu'un qui va la faire rire, lui sortir de son quotidien, etc. Lui, c'est le cas, ils sont un peu cette ambiance taquinerie, chien et chat. Et du coup, leurs enfants, ils révèlent que la danse, c'est un très gros point. Donc, c'est intéressant. Ça dit quoi? On récupère l'attention. Mais qu'est-ce que t'as? Je suis désolée, mais là, le langage corporel de Boris, c'est genre, il est là, il la scrute des yeux. Frérot, calme-toi. Calme-toi. On est au 2e jour. C'est le 2e jour. On a compris qu'elle te plaisait. Doucement. Doucement. Moi, ça, c'est le genre de truc, ça me dégoûte. Genre, quand il y a du monde, tu vois, c'est chiant. Mais quand, genre, t'es seule avec la personne, bien sûr. C'est la séduction. Mais là, tu vois, il y a du monde, genre, t'es filmé et tout, enfin, un peu de pudeur. C'est moi qui ai posé la question. Non, mais moi, je te pose une question. As-tu bien dormi? Le chien et le chat. C'est vraiment le chien et le chat. Genre, clairement, c'est ça. Bon, dites-vous que si vous avez genre la vingtaine, commencer une relation comme ça, je vous le recommande pas du tout parce que c'est très fatigant. Ça vous draine votre énergie. Tout le temps être là à jouer, à vous lancer des pics, etc. C'est vraiment très drainant énergétiquement. Sauf que là, on est dans un contexte où ils ont la cinquantaine. Donc forcément, peut-être que pendant les 50 premières années de leur vie, ils ont été très sages, très calmes, très doux, etc. dans leur relation. Et que là, justement, ça leur manque pas en fait. Et c'est peut-être ça qu'ils cherchent, d'avoir ce truc un peu, on se lance des pics, on se court après comme si on était jeunes, tu vois. Comme au collège quand on se chamaille et tout avec ses amis, ah bah tiens je t'ai volé ton élastique, tu me cours après, je te cours après pour récupérer mon élastique. Enfin vous voyez ce genre de petit jeu là. Donc je pense que à cet âge là, ça peut être bien. Mais si vous commencez vraiment une relation, que vous voulez l'entamer sur toute votre vie, commencez là-dedans, je vous le dis, c'est drainant énergétiquement. Et arrivera un moment où en fait ces blagues, cette taquinerie, en fait va atteindre ses limites parce que on n'arrive pas à jauger en fait ce genre de truc. C'est comme on peut rigoler de tout, mais il y a une manière de le faire. Et là c'est pareil, sauf que les gens ils savent juste rigoler de tout, mais ils ne savent pas à quel moment stop. Genre, est-ce que là tu peux, est-ce que là tu peux pas rigoler de ça? Donc la manière, en général les gens ne le savent pas. Et en général dans ce genre de relation chien-chat, c'est hyper drainant énergétiquement. Et au final, arrive un moment où va y avoir une collision
parce que bah vous, peut-être que vous allez vous dire bah ok, bah là faut qu'on parle de ça parce que c'est quelque chose de sérieux, etc. Et peut-être que c'est tellement difficile pour vous d'en parler qu'il suffit que la personne fasse une vanne comme elle a l'habitude de le faire, parce que du coup votre relation elle est basée que sur ça. Et bah ce jour-là, cette vanne elle passera pas. Parce que vous aurez fait un vrai effort et la personne en face de vous, elle aura pas eu la manière et la maturité de comprendre que là en fait, c'est pas le moment pour blaguer, c'est pas le moment pour s'envoyer des pics, c'est pas à ce moment-là qu'il faut continuer à faire comme si on n'était pas en train de parler d'un truc important. Donc c'est très délicat ce genre de relation, surtout à un très jeune âge, mais à cet âge-là, je pense que c'est ce que les deux recherchent et c'est ce qui fait, on va dire, le charme. Mais bon, n'oubliez pas, à cet âge-là... Je commence à me poser la question et à me dire, bon, c'est soit il m'apprécie pas, puis il a décidé que j'allais être son punching ball, ou peut-être qu'il a un intérêt pour moi et qu'il le manifeste de manière piquante. En fait, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire et direct, ça met le doute. Tu sais pas si c'est réel ou tu sais pas si c'est pour jouer. Moi, je préfère les trucs simples. On sait déjà où on va. En vrai, c'est mon truc. Une mangue. Je pensais qu'il allait bien nous la découper et nous la proposer, mais en fait, il se tape la mangue tout seul. Et dans le partage. Après, c'est normal, hein, il est tout seul dans cette pièce. Ouais, c'était pas terrible comme blague. Ah, c'est pas une blague. Non, mais oui. c'est pas du tout C'est une autre, blague. c'est une autre, on va peut-être tous rigoler, tiens, Mais vas-y. c'est pas une blague, Boris. J'apprécie pas du tout. Quand on sait qu'il y a 2 mangues, on est 8, c'est mathématique. On mange pas une mangue tout seul. Là, 0 pointé, hein. Bon, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la ligne est hyper fine entre l'humour acceptable et là où tu franchis la limite. Parce que là, franchement, ça m'aurait saoulé, tu vois. Donc vous voyez, la ligne est hyper fine. Hein. Ils sont passés de on se taquine à presque on s'embrouille. Tiens. Siam. Siam, je sais que tu m'entends. Monsieur vous appelle. Comme si tu réponds correctement, tu as donc 3 points. Et tu permets à ton papa Boris de partir en rendez-vous à l'extérieur et tu choisiras donc avec qui. Bon, allez, parle-moi un petit peu de toi. Non. Déjà, Comment ça, non? Elle me dit, j'ai pas je demande de envie parler que de sa tu vie. viennes râler. Je dis non. Genre, déjà un premier tacle. Il a pas répondu, il a dit bon écoute on va rester positif quand même. Hein, déjà il rame, c'est bien, il t'a pas laissé ramer madame. Ensuite on lui dit, enfin le but c'est de faire connaissance là. Non. Pourquoi t'es venue? Pour pêcher le poisson? Elle croit qu'elle est là pour pêcher le poisson, quoi. Je viens littéralement de dire ça. Tiens. Est-ce qu'on penserait pas la même chose? Depuis le début de l'aventure, on se taquine pas mal. Moi, j'aime bien parce que t'as du répondant. Puis franchement, je te trouve fun. Il faut que tu reconnaisses que tu dégages aussi quelque chose qui braque. 2 secondes. Elle lui a dit non, j'ai pas envie de parler de moi. Lui, il parle en mode d'elle, ce qu'il apprécie chez elle. Et ensuite, elle est en train de se moquer de lui. On n'est pas du tout sur la même énergie. Pas du tout. T'es là pour faire quoi? On n'est vraiment pas sur la même vibe. Genre, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être gêné. Moi, alors, faut pas abuser. Les gens. Alors, si dans tes fiches, c'est une tactique d'approche. J'ai pas de tactique, Non, mais- j'ai pas de stratégie. Non, mais moi, je vais te donner un conseil de femme, vraiment. J'ai oublié de dire. Et en plus, t'es là, tu te moques de genre son collier. Moi, je vous dis tout de suite, les trucs en mode tu viens, tu critiques un de mes habits, un truc ou quoi, si c'est pas pour dire ah t'es jolie, ah c'est beau, tu dégages. Ou je me casse. Mais ça se fait grave pas. Ça ne se fait absolument pas. Ça, c'est le genre de truc que je trouve mesquin et pas tolérable. Surtout que ce qu'il a dit, c'est vrai, il s'habille assez sobrement. Et ben, écoute, s'il a envie de mettre un collier, bah il fait ce qu'il veut. Écoute, genre si ça c'est l'accessoire qui constitue sa personnalité, bah il le met, tu vois. Si t'es pas contente, bah il y a des manières de le dire en fait, surtout. Puis là c'est hors sujet. C'est totalement déplacé, ça se fait pas. Selon moi, les femmes, elles aiment les hommes plus doux, plus attentionnés, plus gentlemen. Tu vois, la mangue, une personne comme Martial, eh ben, il l'aurait découpé, puis il l'aurait d'abord tendu. Oh, arrête de parler de Martial, maman. Et après, Non mais,
Là, elle est en train de parler de la mangue. C'est bon, l'épisode de la mangue, c'est fini en fait. Si tu veux quelqu'un de généreux, bah écoute, Boris n'est pas généreux. Enfin, du moins, il n'est pas dans le partage de sa mangue. Ce que je peux comprendre. Ouais, moi aussi, j'ai pas envie de partager ma mangue. Quand j'en ai, je la bouffe. T'avais qu'à venir avant si tu la voulais. Tant pis. Tu vois, à moins si tu me demandes un bout, évidemment, je te donne. Mais c'est bon, l'histoire de la mangue, c'était ce matin. Et rappelez-vous, dans l'épisode précédent, quand elle était en date avec Martial, elle parlait de Boris. Et là, elle est en date avec Boris, elle parle de Martial. Il faut vraiment qu'elle se départage parce que c'est pas possible. C'est tous ces petits trucs qui font que ça donne du charme à un homme. Et je pense que t'es un peu En gros, dénué. là, elle parle plus de savoir-vivre et de savoir-être que de lui et tout. Donc en fait, elle, je pense qu'elle est encore braquée sur ce qui s'est passé ce matin. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis tout à l'heure, elle lui lance des pics et elle parle de ça. Mais enfin, au bout d'un moment, tu vois, t'as compris comment il était. Tu peux lui faire la remarque, mais là, c'est pas le moment de lui faire la remarque. Ou genre, sinon, fallait lui dire, tu vois, ouais, viens, on parle de ce qui s'est passé ce matin, comme ça, on met les choses au clair. Mais là, c'est juste bizarre, ça crée une sale ambiance. Tout ça. D'accord. C'est quoi alors pour toi? Moi, pour le moment, t'es rien du tout. T'es juste une personne avec qui je discute. Son langage corporel, genre, il était en train de ramer, il s'est arrêté comme ça, en mode dépité. Ça, c'est vraiment l'action du dépit. Quand t'es en train de faire quelque chose, que t'es concentré par quelque chose, et que t'entends un truc, là, qui vient, ça t'appelle, genre, t'es vraiment dépité. Et regardez, il lui a dit, ok, et du coup, je suis capable pour toi, genre... Temps normal dans la virelle, je serais parti. Clairement, j'aurais payé l'addition, voilà. Je comprends. Franchement, je comprends. Parce que si tu dis pas, ouais, moi j'ai encore un problème sur ce qui s'est passé ce matin, bien on en discute et après on fait notre rendez-vous tranquillement. Mais là, en fait, on n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé ce matin. Donc tu crées une sale ambiance. Et franchement, moi aussi je serais partie. T'es contente d'être là quand même? Ah, mais moi, je suis contente d'être dans ce lieu. Oui, donc t'es contente d'être là. Genre avec moi. Non, moi je suis contente d'être dans ce lieu, que tu sois là ou pas, ça change rien pour moi. C'est vilain de faire ça quand même, ça se fait pas, tu vois. Un petit peu de retour, un minimum. Sinon, franchement, si tu voulais pas venir, dis-le. Non, j'ai pas envie d'y aller. Personne t'a forcé en fait. Je sais que c'est le jeu, mais même si c'est le jeu, tu vois, t'es pas obligé. C'est comme ça avec tous les hommes. T'es toujours à juger vite. T'élèves beaucoup de barrières. C'est pas facile de te rejoindre là tout de suite. Moi, si je suis venu là aussi, c'est pour trouver un moyen de communiquer avec toi. Pour l'instant, j'y arrive pas. Tu fais que de me fusiller. Tu me mets pas du tout à l'aise. Bravo, parce que ne pas avoir besoin de prendre du recul et de le dire tout de suite et de s'en rendre compte sur le moment, ça c'est un très beau signe de réflexion et de maturité, vraiment. Félicitations Boris. En tant qu'éducatrice, tu viens de gagner des points. Ça c'est un très bel exemple. Bon, et toi alors, parle-moi un peu de... La vie? Ouais, avec les hommes, quoi. Quand tu rentres du travail, t'aimerais avoir quelqu'un avec qui discuter de ta journée ou de complètement autre chose? Ou alors, t'es juste contente qu'il y ait personne qui t'embête quand tu rentres? Ouais, je suis juste contente que personne est là pour me dire on mange quoi ce soir et t'as étendu le linge ou ouais. Et tu sais qu'on est en 2023? Là, ressortir ça comme argument, c'est vraiment une charge mentale. À force de s'occuper de tout et de n'importe quoi, et bah t'as tout le temps cette pression en mode ah oui, faut que j'assure sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Ça suffit. Genre Miskina elle en peut plus. Elle a dit je suis contente que quand je rentre, il y a personne qui me demande quoi que ce soit. Parce que genre dans sa relation précédente, ça devait sûrement être genre coup de pression, matin, midi et soir. T'as fait ça, 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 ça. Et aucune aide. Charge mentale. C'est vrai que parfois je peux paraître un peu distant, un peu froid. Si l'autre prend ça pour une barrière ou de l'arrogance ou tout ce que tu me dis, c'est peut-être aussi un peu de... Tu ris pas, mais c'est peut-être un peu de timidité. Tu vois, ça cache toujours quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit quoi dans l'épisode précédent? Je vous ai dit, ce comportement, ça cache quelque chose. Donc en fait, il va surjouer de ce qui peut être une bonne façade pour cacher un peu sa timidité. Messieurs, ne faites pas ça. Si vous êtes timide, c'est pas grave.
ok, c'est vraiment pas grave. Mais au moins, il le sait, il l'assume. Maintenant, il faut faire attention que ça soit pas un énorme frein pour attirer des personnes à lui et faire en sorte que quelqu'un vienne, s'ouvre, etc. Par exemple, comme Cindy, genre Cindy, elle s'est tout de suite dit, putain, il est prétentieux, genre il est un peu imbu de sa personne, etc. Alors qu'en fait, peut-être que c'est de la timidité au premier abord. Et c'est le cas. Bon appétit. Bon, c'est pas la bière quand même, c'est pas lui. On fait Arnaud, comme ça, ce sera fait pour tout le monde. Je vous présente Elodie. Elle est coach et spécialiste en relations amoureuses. L'atelier d'aujourd'hui va être un atelier sur « Je me libère de ces freins potentiels qui m'empêchent ou qui ne facilitent pas en tout cas la tâche pour rencontrer l'amour. » Carapace. Dans le mille. Je sais très bien que je me cache derrière le bouclier de Wonder Woman. J'aime bien l'idée que les gens aient cette image de moi, fait en sorte que on ne me sent pas vulnérable. Vulnérable. Ah, le mot est posé. Ok, d'être vulnérable. Genre, faut pas que vous voyez ça comme une honte. Genre, tout le monde a une part de vulnérabilité, tout le monde a une part de faiblesse. Et au final, le fait de l'accepter, c'est ce qui fait votre force. Et c'est ce qui fait en fait votre personnalité, votre personne. C'est ce qui fait votre soi. Emballement. C'est mon quotidien en fait. Je m'emballe très vite dans toutes circonstances. S'il y a une personne qui me plaît, mon cœur prend le dessus, j'ai le coup de cœur, donc je suis parti, je me lance. J'ai toujours été vers les personnes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'être sauvées. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tu peux t'autoriser à te dire que tu es capable d'être avec une femme qui a envie d'être avec toi et qui n'a pas besoin de toi. Aussi, en fait, ce truc où on se dit, on est utile aux gens, ça fait du bien, mais en fait, au final, on se rend compte que on se dévoue aux gens et qu'on n'a rien en retour et qu'avoir ne serait-ce que le strict minimum, c'est hyper important. Et lui, en fait, dans toutes ses relations passées, ça n'a pas été le cas. Et au final, en fait, le fait d'accepter que quelqu'un décide de nous choisir pour nous et pas pour ce qu'on apporte à la personne, même si évidemment ça reste important, en fait, c'est bien de pas juste rester conditionné dans qu'est-ce que j'apporte à la personne. Genre, tout le monde apporte quelque chose quand il est vraiment bien développé, etc. Mais il faut pas se dévouer aux gens et s'oublier et oublier que les gens peuvent nous choisir pour qui on est réellement et que toute relation, que ce soit amicale ou amoureuse, elles se basent et elles sont les plus intenses dans le j'apprécie la personne pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle m'apporte. Et de toute manière, quelqu'un qui est, c'est quelqu'un qui va toujours trouver un moyen de vous apporter, que ce soit de manière directe ou indirecte. Ça, c'est sûr et certain. Surconfiance. Est-ce que déjà, tu es d'accord avec ce mot? Je ne suis pas du tout d'accord. Ok. Mais je veux bien en discuter avec vous. Je t'amène ce masque et je vais te proposer qu'on fasse l'exercice avec. Parce que moi, je sens que tu es bien plus que juste ce que tu montres. Le masque, ça montre quelque chose de soi, mais ça empêche aussi les autres de voir. Moi, j'aimerais bien savoir ces choses que t'aimes pas montrer de toi et qui pourtant font partie de toi. Moi, j'ai l'impression que les gens jugent vite. La plupart du temps, il n'y a pas d'écoute. Alors, tu aimerais qu'on voit quoi de toi? Ma curiosité, mon ouverture d'esprit et mon souci d'autrui. C'est peut-être pour ça qu'il peut paraître un peu superficiel, entre guillemets, parce que du coup, ce qu'il a à l'intérieur, ça, il va pas le montrer parce qu'il a peur que ça intéresse plus. Tu vois comme les choses changent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a un autre truc que juste la timidité. Mais en fait, peut-être qu'il se surjoue de cette soi-disant surconfiance pour contrer en fait le fait que peut-être ce qu'il est réellement au fond de lui, ça intéresse plus les gens parce qu'on est dans une société où tout le monde est devenu superficiel, où il n'y a plus d'écoute, plus d'observation, les gens vont plus forcément être curieux. Donc c'est très intéressant ce qu'il évoque là et c'est vrai, mais un conseil que je peux vous donner, vraiment, ne faites pas ça. Vous êtes comme vous êtes et c'est soit les gens ils acceptent dès le début et ils sont curieux, ils s'intéressent à vous et là vous tomberez sur des vraies relations qui sont vraiment pour qui vous êtes, ok, et non pas sur qui vous prétendez être ou que sur ce que eux ils veulent voir ou savoir de vous. Donc vraiment soyez toujours honnête parce que en faisant ça vous êtes honnête envers vous d'abord et ensuite envers les autres.
Écoutez guys, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'ai eu plus de choses à dire dans cet épisode que sur le précédent et je pense que tout au long, on va continuer à pouvoir vraiment décortiquer, etc. et voir un peu la part de peut-être spiritualité, mais avant tout de développement personnel qu'il y a d'intéressant dedans. Donc franchement, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et en attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. Ciao ciao!